La jeune fille pousse la porte de la chambre. La chambre était déjà en flammes. Le seigneur du manoir, Rochester, dormait. La jeune fille le réveille à temps et, ensemble, ils éteignent le feu. Mais au lieu de la remercier, Rochester lui demande sévèrement pourquoi elle est dans sa chambre. Le lendemain, Rochester lui demande d'oublier l'incident et promet de lui rendre l'appareil plus tard. Emma a l'impression que la tête lui tourne et elle ne se souvient pas des paroles suivantes de Rochester. En tant que gouvernante, c'est la première fois qu'elle se trouve en présence d'un homme. Dans l'après-midi, la gouvernante lui annonce que Rochester a quitté le domaine, ce qui rend Emma un peu triste. Elle a l'impression qu'on s'est joué d'elle, et même ses élèves remarquent que leur professeur n'est pas comme d'habitude. Ce jour-là, Emma voit Rochester revenir avec plusieurs invités. Elle est invitée au banquet ce soir-là. Au banquet, Emma se sentait comme une servante et personne ne faisait attention à elle. Emma décide de partir, mais Rochester l'appelle. Emma essaie d'avoir l'air le plus normal possible, mais elle ne parvient toujours pas à tromper les yeux de Rochester. Soudain, un invité nommé Richard arrive et Emma pense qu'ils sont proches. Après le départ des invités, Rochester emmène Emma dans une chambre où Richard est allongé sur le lit. Grâce à ses connaissances élémentaires en soins infirmiers, Emma le soigne et le remet sur pied. Au lever du soleil, Richard est mis dans un carrosse. Emma veut savoir ce qui s'est passé, mais Rochester ne lui répond pas. Il dit qu'il a rencontré un ange dans l'obscurité et que cet ange l'a sauvé. Emma ne savait pas qui était cet ange,